Bon, les gens, je suis sûr que vous avez souvent entendu ce dicton. Les femmes qui défendent l'islam, c'est comme des poules qui défendent KFC. Ou mon préféré, les femmes qui défendent l'islam, c'est comme une personne noire qui rejoint le Ku Klux Klan. C'est tellement stupide que ça n'a tout simplement aucun sens. Alors comment l'islam considère-t-il les femmes? Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Je n'ai pas besoin de citer un hadith ou un verset coranique. Écoutez simplement les savants érudits de l'islam. Cet homme est un imam français, et la vidéo originale était en français, mais je l'ai simplement traduite et adaptée en anglais à l'aide de l'IA. Alors écoutez, c'est ridicule. Collez-vous au mur et laissez le centre du chemin aux hommes. Marchez sur le côté. Les femmes musulmanes sont également encouragées à ne pas marcher. C'était contre les murs, ne pas marcher au milieu de la rue, au milieu de la rue, marcher sur le côté, laisser le milieu de la rue aux hommes. C'est pourquoi si vous voyez un rassemblement, s'il est mixte, ce qui est très rare, mais si cela arrive, alors les femmes doivent s'asseoir à l'arrière et les hommes à l'avant. Ça n'a aucun sens. Pourtant, au XXIe siècle, il y a encore des femmes, surtout des femmes blanches, qui se convertissent à l'islam. Mon Dieu, que se passe-t-il? La fitna du mélange des sexes est très dangereuse pour tous. Selon un hadith unanimement authentifié, je n'ai laissé derrière moi aucune tentation plus nuisible pour les hommes que les femmes. Dans un autre hadith, Muhammad a même qualifié les femmes de fitna, c'est-à-dire quelque chose qui cause la fitna est aussi source de trouble, quelque chose qui est source de trouble. Ainsi, cela peut détourner un homme de son chemin de foi ou de droiture. Donc si un homme agresse sexuellement ou viole une femme, alors la femme est considérée comme tentatrice, c'est elle qui est à blâmer. C'est la nature de l'islam. Ou obligé d'interdire à votre femme, à vos filles ou à vos sœurs, même celles sous votre tutelle, de sortir parfumées, maquillées, habillées ou ornées de parfums et de cosmétiques. Même pas autorisé à porter du parfum parce que cela va, vous savez, détourner un homme de son chemin de la foi et de la droiture. Attention, mesdames, certaines lessives sentent tellement bon que l'on peut vraiment sentir l'adoucissant de loin. Vous ne pouvez même pas utiliser d'adoucissant. Même si ça ressemble à un bon parfum de lessive. Non, quelqu'un, un certain Abdul là-bas, il pourrait perdre la tête. C'est ça. Madame, pourquoi l'as-tu utilisé? Pourquoi utilises-tu cet adoucissant? C'est ta faute. Il n'y a pas de relation de type petit ami en islam, en effet. Même si tu ne fais rien, comme tu le prétends, non, non, mais nous ne faisons rien. Donc, nous interdisons aux femmes de parler aux hommes. Et rassurez-vous, mesdames, il est aussi interdit aux hommes de parler aux femmes. L'homme sans la femme a des kilomètres dans la rue. D'accord, donc c'était un imam français. Au moins la France fait quelque chose de bien. Regardez ceci, cette femme musulmane en burkini a été expulsée de la plage. Elle a été expulsée de cette plage parce qu'en France, les burkinis sont en fait interdits. Voyez, ces pauvres gens sont partout sur la plage. Quelle honte, je vous jure. Voilà. Vous pouvez le voir, on les fait partir. Maintenant, regardez ça. Cette femme musulmane va vous dire à quel point il est difficile pour elle de vivre comme une femme musulmane. Pourquoi es-tu musulmane alors? J'ai eu du mal à manger avec un voile à la plage. Voici ce qui est arrivé. Manger dehors est souvent difficile pour moi. Parfois, je relève simplement mon voile comme ça et je mange par cette ouverture. J'ai cependant trouvé une meilleure solution. Tu manges par la fente du voile, c'est ça? Non? Petite anecdote. Ce gars croyait que je mangeais par la fente du voile avant notre mariage. J'ai vu des gens manger des spaghettis là-dedans. Voilà ma solution. On a une tente avec une fenêtre, donc je la baisse pour manger. Je prends mon bagel, je soulève mon voile et je mange. Tout est couvert, non? Vous ne voyez rien. Vous ne pouvez rien voir. Je peux aussi me retourner et manger en relevant ça. Je peux en avoir une bouchée? Non, Je peux être là quand tu manges? je ne veux pas que tu sois là quand je mange. Et c'est pas triste de devoir compter sur une tente pour manger? Oui, c'est triste. Créez donc plus de lieux réservés aux femmes. Est-ce que c'était la première fois que tu mangeais dehors sans ton voile sur le visage? À la plage, oui. Qu'est-ce que ça te fait? C'est agréable de manger dehors sans voile, ainsi il reste propre. Je peux goûter? Tu peux en prendre une petite bouchée. Si tu es... Bismillah. D'accord, écoute cette femme islamiste à Sydney. Et d'où tire-t-elle ce courage? Je veux juste dire, les gars, il faut qu'on leur rende la tâche difficile pour qu'ils ne puissent même pas déverser leurs discours venimeux comme ça. Nous devons les décourager parce que ça ne devrait pas être permis. Ils ne devraient en pas parler ainsi. Regardez, elle dénigre.
D'accord, je vais la laisser l'expliquer. Les gars, j'étais à l'Easter Show aujourd'hui et voilà, j'en revenais pas. Je n'en crois même pas mes yeux, mon Dieu, wallahi. Ce n'est pas possible. Comment ça peut arriver? Comment c'est arrivé? Dès que le soleil s'est couché, tous les tirs ont commencé. Shaitan, pluriel de Satan, diable. Tous les tirs ont commencé. Tu sais qui tire? Ce sont les filles. Les filles, Elles arrivent seins et fesses dehors. Tu réalises comme tu as l'air stupide? elles étaient un sexy. T'es juste jaloux. Tu peux pas exhiber ton gros boule. Arrivé là-bas, tu vas pas à l'Easter Show, profite des manèges, amuse-toi avec la famille, les amis, si tu goûtes de nouveaux plats, si tu essaies de nouvelles choses. Je comprends pas comment elles sont montées dans les manèges, une partie de la robe à droite. La chose morte n'était pas sortie. Moi, la première enfant, à la limite, je regardais à gauche et à droite. Je me disais, est-ce qu'il y a d'autres familles? Je ne suis pas la seule fille de famille. Je regardais juste autour de moi. Oui, et le nombre de personnes qui s'embrassaient sur le côté. Yalla, ils ont commencé, ne me lance même pas là-dessus. Genre, c'est non, 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 non. Si tu es quelqu'un de très famille et que tu ne veux pas voir des choses comme ça, viens le matin ou au plus tard l'après-midi. C'est la raison pour laquelle l'islamophobie augmente, parce que ces femmes musulmanes critiquent toujours. Elles se moquent toujours des non-musulmans. Si tu ne veux pas faire quelque chose, ne le fais pas. Mais pourquoi être un vrai connard pour ça? Regarde, je n'ai pas fini, jette un œil. Tu sais, les hommes musulmans peuvent être insupportables, mais ces femmes ne sont pas loin derrière non plus. Regarde cette femme. Elle a juste son haut pour cacher son ventre. Elle a juste son haut pour cacher son ventre, genre... Vous pensez peut-être que c'est une blague, mais non, ils veulent vraiment faire passer un message. Regardez, cela me rappelle cette vidéo. Regardez cette femme, elle couvre simplement des panneaux publicitaires indécents. Virez-les. Faites sortir ces gens de l'Occident. Ils n'ont pas leur place ici. Ils n'ont pas leur place en Occident. Nous ne pouvons pas vivre avec ces gens. D'accord, maintenant écoutez leurs imams. Que disent-ils à propos du hijab et de la façon dont les femmes doivent se comporter en public? Écoutez ça. Oh, qui a mis ces pensées sales dans l'esprit des hommes? Allah sale et vilain. Il ne va rien se passer. Le hijab, tu couvres juste les cheveux. Les fesses, la poitrine, tout reste visible. Franchement, le hijab ne sert à rien. Beaucoup disent de même avoir un fétichisme du hijab. Certains hommes sont excités par les femmes en hijab. C'est quoi le même célèbre? Laisse-moi te montrer. Les fesses pour Allah. Non, hijab pour Allah, les fesses pour Abdallah. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi te montrer. Regarde ça, regarde ces filles en hijab. Alors Allah leur a dit « Eh ma sœur, mets un hijab, tout ira bien. » Regarde ça. Regarde ça. Regarde ces filles coquines. Elles disent « Allah, on a fait ce que tu nous as dit de faire, mais mes fesses sont pour Abdallah. » Wallahi, regarde ça, mon Dieu. Ouais, voilà. Eh bien, désolé, fais ce que tu veux, ma belle. Ouh, ça c'est un gros fessier. D'accord, désolé, je me laisse distraire. Eh bien, malheureusement pour eux, la fornication et l'adultère ne seront pas répandus. Parce que tout le monde sera préoccupé par la protection de la femme. C'est ça. Si nous gouvernons selon la loi d'Allah, il n'y aurait ni alcool ni drogue. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vont-ils faire de leur temps libre? C'est ça? Allez, traduis. Si nous gouvernons selon la charia, il n'y aura plus d'alcool ni de drogue. D'accord. C'est un problème. Que vont-ils faire pour s'amuser? Que font-ils pendant leur temps libre? Bam, bam. Vous avez compris? Nous devons être attentifs à cela. Nous devons être clairs à ce sujet. Ils ne veulent pas de la charia parce que la charia appelle à la vertu et à la pureté. Et ce sont des gens qui ne se purifient pas. Ce sont des gens qui ne se purifient pas. Allez. Parle anglais, là. Et l'islam appelle à la vertu et à la pureté. Et ce sont des gens qui ne désirent pas la pureté. Ils ne connaissent même pas le sens du mot pureté. Eh bien, c'est facile pour toi de dire ça puisque ton machin ne marche plus. Je veux dire, ce sont de jeunes hommes et femmes musulmans, tu sais, laisse-les s'amuser. Regarde toutes ces hijabis ultra pulpeuses.
Oui, tu peux leur mettre un hijab, mais tu ne peux pas enlever leur désir de paraître sexy, d'accord? C'est inné chez les femmes. Les femmes veulent être sexy. Tu t'es déjà demandé pourquoi les femmes postent autant de selfies? Regarde ça, toutes ces femmes, elles fait... Ça, dans une mosquée? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est transparent? Jésus. Je ferais mieux de partir. Allez, c'est du Photoshop. D'accord, je ne suis pas en train d'objectifier ces femmes, d'accord? Les filles, faites ce que vous voulez. Tant mieux pour vous. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Je vous encourage à vivre selon vos principes. Mais je dis juste, écoutez, Allah a eu cette idée infaillible qui va éloigner les femmes de la fahachi, de l'immoralité, de la décadence. Eh bien, Allah, ces filles ont trouvé un moyen de contourner tes idées infaillibles. Regarde, cet entraînement m'a aidé, de ça à ça. Elle montre aussi ses fesses. Je suis sûr que toutes ces filles ont... Regarde, c'est un compte Instagram. Je suis sûr que ces filles ont leur propre compte Instagram. Regarde, nouveau Kikikix. Je ne comprends pas ce que ça signifie. Kikikix. Est-ce une référence à ces baskets? Peut-être. On sait tous ce que tu fais, ma fille. On sait tous ce que tu fais. Regarde cette fille en hijab à la salle de sport. Mon Dieu. D'accord, sortons d'ici. Très bien. Tu vois, je ne sais pas. L'islam est une religion étrange, mais oui, elle ne va pas survivre longtemps. Ce n'est pas naturel.